Je t'ai pas trompé, on part bien en Nouvelle-Zélande. On a un petit run de 3 heures à faire avant. Avec 1100 de dénivelé positif. Je suis à un peu moins de 50 minutes pour 200 mètres de dénivelé. Ça veut dire qu'il me reste 2h10 pour faire 900 mètres. D'après mes savants calculs, ça va être compliqué. Mais bon, on finit ça, j'ai 2-3 trucs à faire avant de t'emmener avec moi en Nouvelle-Zélande. Et puis après, on est parti mon poulet. A toutes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Jérém, j'ai tout quitté pour pouvoir enfin construire ma vie de rêve, enfin presque tout quitté. J'ai quitté ma maison, que j'ai vendue l'année dernière, j'ai quitté mon CDI il y a quelques mois, et maintenant, dans cette vidéo, je t'amène avec moi pour quitter les dernières choses qui me restent de mon ancienne vie, à savoir cet appartement de transition que j'ai depuis que j'ai vendu ma maison, après quitter mes proches et quitter la France pour pouvoir partir en Nouvelle-Zélande. Donc là, je viens de signer mon run que tu as vu de tout à l'heure. J'avoue que j'étais dans un état léthargique après, j'étais éclaté. Donc voilà, je suis allé courir à 9h, là il est 16h30 je crois. Je commence à m'y mettre. Euh, donc là, on est samedi, je décolle mardi, et comme tu peux le voir, bah il y a encore pas mal de taf à faire quand même, hein. L'appartement est complètement bordel, j'ai absolument pas commencé à le vider, mais je m'y mets à partir de maintenant. Demain, j'ai des amis de la famille qui vont venir avec moi pour pouvoir récupérer du matos. Et demain soir, bah il sera vide et moi je serai SDF. Putain, ça fait chelou de dire ça. Enfin bon, voilà. Donc, si t'es chaud pour l'aventure, n'hésite pas à t'abonner. Parce que ici, tu vas voir du run, de la muscu, des voyages, la création de business, de la création de contenu. Donc, si tu kiffes, abonne-toi. Et puis moi, je retourne à mon rangement. Pour ce qui est de ma désorganisation complète sur mon organisation, truc important en tant que go muscu, les compléments alimentaires. Petit tips quand je voyage, je mets ça dans des sachets. Ça prend moins de place. Là, je fais ma tambouille à côté où je mélange un peu des poudres et tout. Tac. Bon, t'inquiète, je suis pas devenu dealer. J'ai juste reçu de la glutamine nature et de la glutamine orange. Et vu que la glutamine orange, c'est le seul truc qui me donne le goût, quand je prends tous mes compléments, bah nature, c'est horrible. Donc j'ai mélangé les deux. Voilà. Complément alimentaire, donc c'est en cours. Le matos pour la création de contenu. Donc par ici, j'ai mon Insta360 avec des lumières. Disque dur quand je filme sur l'iPhone pour pouvoir filmer avec de bonne qualité. Mes micros, la pochette pour l'Osmo Pocket, pardon, avec laquelle je suis en train de te filmer ça. Trépied, ordi, iPad qui traîne par là-bas pour pouvoir bosser d'un peu partout. La base à lire dans l'avion. Et avec ça, on est pareil, hein. J'ai une petite batterie externe en plus ici. Et voilà, et comme je te disais, tu vois, c'est absolument pas rangé, c'est encore tout beau. Bon, je t'ai montré tout ça, il y a encore énormément de choses comme tu peux voir là qui traînent, des choses là-bas. J'ai plein de colis, de matos pour ma course, de matos pour pouvoir voyager plus sereinement, de matos pour création de contenu. C'est ouf, il y a un an, je me suis dit, je vais me lancer dans ça, je pars avec mon sac à dos et puis c'est tout. Là, je pars, t'as vu tout le matos que j'ai. Il y a un an, je me dis, ouais, je suis minimaliste, bah, plus trop on dirait, hein. Bon, je te laisse là pour aujourd'hui. Moi, j'avance sur tout ça. Et ben, je te retrouve demain pour vider l'intégralité de l'appartement. Comme je te disais, demain, je serai SDF, donc l'intégralité sera vide. Je rends les clés demain. Et voilà, ça fait bizarre quand même. C'est un chapitre qui se tourne, non? Là, je rigole, mais quand je vais couper la caméra, ça va mettre un coup d'émotion quand même. Ouais, ouais, 30 ans d'objets qui sont... Une maison qui se retrouve dans un studio, qui se retrouve dans un sac à dos. Ouais, ouais. Pourquoi je vais faire tout ça, moi? Je sais pas. Et bah, je vais y aller et je vais découvrir tout ça. Je te tiendrai au courant. Je te retrouve là, on est dimanche matin. J'ai bien avancé hier. Ça paraît peut-être pas. Mais par là, ça a bien vidé. J'ai vidé pas mal de trucs. Là, tout ça, ça va virer dans pas longtemps. Et derrière, ici aussi, c'est quasiment vide. Ça paraît vraiment pas, hein. Mais ça a bien avancé. J'ai bien bossé hier. Ce matin, j'ai des amis qui viennent récupérer tout ce qui est four, frigo, quelques meubles. Je vais déposer ma moto chez un autre ami. Après, j'ai de la famille et des amis qui arrivent. Et ouais, ce soir, ça sera 100% vide. Voilà. Ah, ça fait quelque chose quand même, hein. Ça fait quelque chose. J'ai fait ma dernière nuit ici. Ma dernière nuit en n'étant pas SDF.
Ouais, c'est particulier tout ça. Mais bon, je pars pour de nouvelles aventures alors. Je vais dire c'est cool, ouais, c'est cool. Et ça a quand même un côté un peu flippant. Mais bon, ça va le faire. Bah voilà, l'un des moments les plus difficiles. C'est l'heure de dire au revoir à ma chérie. 16h06 et l'appartement est entièrement vide. Les deux trois petits trucs là qui restent seront embarqués directement avec moi dans la voiture. Et voilà, pour tous ceux qui ont cru que ce serait pas possible, et bah j'ai cru aussi que j'allais pas y arriver. Mais voilà, c'est une nouvelle page qui se tourne. Ça fait très bizarre, ça résonne sûrement beaucoup, je sais pas si tu l'entends. Et ouais, j'ai beau avoir vécu que 6 mois ici, c'est la page d'un sacré chapitre qui se tourne. Ça fait quelque chose, ça fait quelque chose. J'ai des amis et de la famille qui sont venus m'aider. On s'est dit au revoir, on se voit dans 6 mois. Ouais, ça fait quelque chose. Mais bon, c'est le début d'une nouvelle histoire, c'est le début d'une nouvelle aventure. Et je vais tout faire pour que ça déchire. C'est le clap de fin pour cette journée. C'était une journée bien riche en émotions, bien remplie. Je t'ai pas repris depuis l'appartement. Euh, La voiture était bien chargée. Et je vais te mettre une photo, elle était très très bien chargée. Je suis passé faire un au revoir à ma mamie qui est dans le coin. Et après, je suis allé chez de la famille, j'ai vidé la voiture, partiellement vidé la voiture. Et là, je suis dans ma chambre d'enfant, qui était refaite il y a pas longtemps, mais voilà, avec un petit lit simple comme ça. Ça fait de très très nombreuses années que j'ai pas dormi là. C'est très chelou. Mais bon, voilà, je sais pourquoi je le fais. Et ouais. Bon, du coup, au programme, je décolle mardi, là on est dimanche soir, donc j'ai une journée tranquille. Demain, j'ai prévu d'aller voir un copain, on va déjeuner ensemble. On va déjeuner ensemble, mais avant, classique, un petit training muscu, un petit run. Et voilà, training muscu, je pense que je vais faire un PPL cette semaine, parce que j'aurai pas le temps de faire mes 5 séances, avec les 2 jours de voyage là. Donc, ouais, une séance push demain, ça va être pas mal, je pense. Et voilà. Et voilà. Ah oui, aussi, le truc important, ma valise. Je suis carrément à l'arrache. J'ai mal organisé mon voyage. J'ai pas organisé mon voyage, j'ai juste acheté un billet. Donc j'ai encore beaucoup de choses à faire. Là, à peu près, ma valise et mon bagage en cabine et mon sac, là, qui est juste là derrière, sont remplis. Et j'ai encore plein de choses à mettre dedans. Donc je vais devoir être stratégique. Parce qu'il y a des trucs que je dois absolument avoir. Des indispensables pour la course. Alors, j'aurais peut-être dû les acheter là-bas. J'ai pas été très malin. Et voilà, je me suis dit que ça m'enlèverait une charge de stress si je les achète avant de partir. Du coup, je les ai achetés avant de partir. Et bah voilà, ça rentre pas dans la valise, donc je sais pas comment faire. Donc, euh, donc voilà, ça va être le taf de demain. Euh, voilà, donc demain, journée plutôt tranquille au global, ça devrait le faire. Et puis mardi, mardi c'est le jour J, hein. Ah, ça fait bizarre. Tu sais, c'est un truc de se dire, ouais, je vais faire le tour du monde, ça y est, je pars. Je sais quand je pars, je sais pas quand je reviens et tout, je quitte tout. Et ouais, j'ai dit ça pendant un an, c'est un délire. Mais le faire pour de vrai, ça fait quelque chose en plus quand même. Tu sais, il y a pas mal de peurs, de doutes qui viennent qui. Ah, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je veux pas une petite vie comme j'avais avant, où c'est plus facile, tu vois, genre je reste à côté de ma famille, je reste à côté de mes proches. Qu'est-ce que je veux foutre là-bas? Ok, j'ai un ultra à faire, mais il y a des ultras en France, tu vois, pourquoi je vais là-bas pour en faire? Ouais, je sais pas trop, je sais pas trop. Je sais juste que j'ai envie de vivre tout ça, j'ai envie de partir à l'aventure, on va dire. Et en ce moment, je suis mitigé entre une extrême fierté de faire tout ça et une extrême peur de faire tout ça. Donc, suivant les heures, ça varie. Je peux. Ouais. Je suis pas tout seul dans ma tête. Je suis pas tout seul dans ma tête. Mais bon, après, je me dis quoi, au pire, du pire, ça me plaît pas. Bah, si ça me plaît pas, c'est pas grave, je rentre. Et je pourrais continuer à faire tout ce que j'ai envie de faire ici. Là, l'idée, c'est de partir voyager parce que. Bah, j'ai toujours ce truc, tu sais, quand je suis en vacances et que je rentre de vacances, je me dis, bah, je rentre parce que je suis né là-bas, tu vois. J'ai toujours vécu dans un rayon, on va dire, quasiment de 50 km de là où je suis né. Du coup, c'est un choix
par défaut, c'est même pas un choix, c'est juste je suis là parce que je suis là, point. Et ouais, en voyageant, ça m'a donné envie de me dire est-ce que je serais pas mieux ailleurs? Tu vois, est-ce que simplement il n'y a pas un endroit dans lequel, au monde où je me sens bien, où je me sens de vivre au quotidien simplement, tout le temps, je sais pas. Je sais pas. On va voir. Je vais partir découvrir tout ça. Ça se trouve, la réponse, ça sera non. Ça se trouve, ça sera que je voudrais vivre à côté de ma famille et ce sera ok parce que ce sera un choix du coup. Ce sera pas un truc par défaut et je serai ok de rentrer. Et puis, comme je te disais, au pire du pire, si ça se passe pas comme j'ai envie, si je suis pas bien là-bas, et bah c'est pas grave, je prendrai un billet d'avion et puis je rentrerai. Bah, c'est pas la mort. C'est pas la mort. Donc, donc voilà, j'essaie de gérer mes peurs comme je peux. Parce que de toute façon, mardi, je serai dans l'avion. Là, on est dimanche, ouais, dans 48 heures, je serai à Los Angeles, en attendant mon vol pour aller à Auckland. Ouais. Ouais. Ça fait quelque chose de dire ça. C'est drôle parce que j'étais allé en septembre-octobre avec des potes. Je connais l'aéroport d'LA, je suis déjà attendu là-bas. Donc ça me rassure un tout petit peu. Ces 6 heures d'attente vont être un peu moins flippantes. Donc voilà, je me rattache au connu, puis je me rassure en me disant que dans tous les cas, je pourrais gérer ça. C'est pour ça que je me lance ces challenges. Aussi, c'est parce que je sais que j'ai la capacité de gérer. Et je sais que quand j'aurai géré, j'aurai cette fierté-là d'avoir géré ça, et ça sera cool. Ça sera cool. Ouais. Ça sera cool. Bon, sur ce, je suis éclaté. Là, il est 22h, j'ai commencé à bosser ce matin à 7h. Et je pense que j'ai bien mérité ma nuit de sommeil. Je te souhaite une bonne nuit et je te dis à demain. Je te récupère. Je sais pas, on ira faire du sport, on ira faire de la valise. Je sais pas exactement quand je vais te récupérer, mais. Non, parce que j'ai pas encore tous les trucs de penser à prendre la caméra pour filmer, tu vois. Genre, dans l'idée, j'avais pensé à filmer, genre à faire un timelapse de quand on vit de l'appartement et tout, mais dans l'idée, dans les faits, j'ai dit l'appartement, j'ai pas pensé. Donc voilà. Mais petit à petit, je deviens de plus en plus à l'aise devant la caméra, donc à terme, je serai de plus en plus à l'aise à filmer, à penser à filmer surtout. Donc voilà. Reste avec moi et tu verras que la qualité va s'améliorer avec le temps. Sur ce, pour la 4e fois, je te dis bonne nuit. À demain. Lundi 27, dernier jour en France. Dernier training en France. Là, je vais à la salle. J'y vais à pied, ça me fait une petite balade parce que demain j'ai quand même 11 heures d'avion. Et après, j'enchaîne avec 15 heures. Donc je vais marcher un peu, ça va bien me dégourdir les pattes, ça va me faire du bien. J'anticipe. Ouais. Bon, du coup, comme je te disais hier soir, sur la muscu, je vais faire une séance de push aujourd'hui. Donc on va pousser. Et je vais en profiter pour faire une séance de décharge. Parce que ça fait un moment que je l'ai pas fait. Et vu que je pourrais pas faire mes 5 séances avec les déplacements en avion, voilà, faire une petite décharge. J'ai privilégié le run. J'aime pas privilégier le run, mais étant donné que j'ai un ultra dans 2 semaines et que c'est une semaine de pic hyper importante, bah on va privilégier le run, hein. Donc un peu moins de muscu, décharge, ça va faire du bien, le système nerveux va récupérer. Et puis c'est parti, je te retrouve à la salle alors. Chauffement terminé, on attaque les séries. Je vais commencer par bosser les pecs, après je vais faire triceps, je vais faire l'épaule et les triceps. Allez, je vais voir aussi comment je me sens. Ben voilà, c'est parti. Premier exo terminé. J'ai trouvé une machine que je vois pas souvent. Je sais pas si tu vois bien, celle-là, là. Donc c'est un genre de développé couché, incliné, debout. On va tester ça. Comme un gosse à Disney, nouvelle salle, nouvelle machine. J'ai envie de tout tester, du coup je respecte pas les exos du programme, je cible à peu près les faisceaux qu'il faut. Mais je teste les machines. Et je pense que pendant ce voyage je vais tester beaucoup de machines, dans beaucoup de salles. Ça va être très très sympa. Bon allez, j'enchaîne. Je viens de croiser un gars à la salle, on a parlé un peu. Je lui dis que je fais de la muscu et que je cours. Ah ouais, tu cours en plus de la muscu? Ah, c'est bien, hein, parce que t'es un beau bébé. Hein. Comment va faire ma journée? C'est simple.
la suite des découvertes. Je sais pas trop ce que ça a donné. Élévation latérale à la machine. Jamais vu en vrai. Bon, on regarde vidéo, mais on va voir ce que ça donne. Bon, pour le cadrage, je vais apprendre à me servir de la nouvelle caméra. C'est pas ouf, mais t'inquiète, avec le temps, je vais m'améliorer. Comme exotriceps, j'ai pu me concentrer sur autre chose parce que je suis peut-être un peu avec le gars que j'ai notamment levé, alors j'ai rendez-vous après, il faut que j'aille encore courir. Tout ça pour te dire que je vais faire qu'un exotriceps. Voilà. Training muscu. J'ai plus qu'un junior à faire. Et puis j'aurai fini tous mes trainings de la journée. Ça va aller. J'ai vu qu'il y avait Parkinson pas loin. Et d'ailleurs, vu la taille du parc, je devrais faire à peu près 150 tours. J'ai quitté la salle. C'est parti pour aller faire une heure d'entraînement de run. Au programme 20 minutes d'échauffement, suivi de 2 fois un quart d'heure aux zone 3 et 10 minutes de récup. Ah, ça va être sympa. C'est sympa, hein. C'est là qu'on va. Je comprends pas pourquoi les gens regardent mes chaussures. Y'a un truc de bizarre avec. Les gens me regardent vraiment tous bizarrement. Je sais pas si c'est que les chaussures ou si c'est la tenue. Mais bon. Il fait que 5 degrés, en short t-shirt ça passe quand tu cours. Easy. C'est vrai que même les coureurs, il y en a pas beaucoup comme ça. Hein. Ouais. J'ai pas l'habitude de voir autant de coureurs. Moi d'habitude, dans mes champs, si je croise un cheval ou une vache, ça fait beaucoup, tu vois. Là, il y a des gens. Alors, du coup, je dis bonjour, mais on met beaucoup de vent. Hein. C'est quoi ces Parisiens qui disent pas bonjour là? Ça va, il y en a quand même qui disent bonjour. Ça va. Faut pas que je sois mauvaise langue non plus. Enfin, pas trop. Bon, allez. L'intervalle va commencer. C'est l'heure de mourir. Allez. Allez mon poulet. Je sais pourquoi t'es là. T'es pas là pour enfiler des perles. Allez, cours mon gars. C'est ça que tu veux courir. On t'en chien alors. Plus 25 minutes d'intensité. Ça va le faire. Allez. Bon bah là, je suis trop rapide. Je suis en zone 4. Que je ralentis. J'ai envie de ralentir pendant l'intervalle. Ah, premier intervalle terminé. Ah, 15 minutes, c'était pas si dur en zone 3. Ce que je faisais tout le temps avant. Pourquoi là, comme dit que c'est du fractionné, je me dis que c'est dur. Pas dur. Ah. Comme quoi, c'est fou. Hein. Dans ta tête, quand tu te dis je vais en chier, t'en chies. Quand tu te dis c'est pas dur, bah ça passe. Ce que j'ai fait la semaine dernière, j'avais des séances en côte, pareil en zone 3, je crois. C'était un truc genre 6 fois 5 minutes, un truc comme ça. Et au début, je m'étais dit je vais en chier, ça va être hyper dur. Mais avant la prépa, j'avais fait la boulette de courir quasiment tout le temps en zone 3. Donc en vrai, je courais des heures en zone 3. Donc 2 fois un quart d'heure, 6 fois 5 minutes en zone 3. C'est facile en vrai. Comme quoi, tout est dans la tête. Ton cerveau, c'est ton putain d'outil qui te permettra d'aller là où tu veux. T'as pas à chier. Bon allez, je suis mamé, je dois courir quand même pendant la récup. Intervalle terminé les copains. 4 minutes de récup plus 10 minutes de retour au calme et petite douche. Et après go au resto pour aller voir mon lapin. Dernier copain que je vois avant de partir. Et puis voilà, matinée bien remplie. Cet après-midi je m'attaque à la tâche. La valise. Je sais pas comment je vais faire ça. On va voir. Je suis confiant. Ça va le faire. Le déni, genre, je suis en plein dedans. Bon, allez, à toutes. Bon, ça y est, de retour à la maison. Il me reste plus
qu'une petite valise à faire. Bon, quand je te dis plus qu'une petite valise, là il y a mon sac à dos qui est rempli, là il y a mon bagage cabine qui est rempli, là il y a ma valise qui est remplie, et faut presque que je mette tout le reste dedans. Voilà. Il n'y a plus qu'à faire, je pense, un petit tri, et surtout un gros Tetris, mais ça va bien se passer. Je suis confiant. 2 hours later. Je commence à m'en sortir, c'est de moins en moins le chantier. Alors, il reste plus que ça à ranger. Le gros souci, c'est les compléments, parce que j'ai beau les avoir mis dans des sacs, c'est galère. La valise est pas tout à fait remplie, là, si je vise bien, elle est pas tout à fait remplie, j'ai encore un peu de place. Et ce sac-là, celui-là, là, j'ai pris la stratégie d'avoir de quoi faire un jour ou deux de linge dedans, au cas où la grosse valise est perdue, parce que ça m'est déjà arrivé. Donc ça, c'est de quoi me changer, de quoi faire mes exercices de sport pendant 2 jours. Voilà, putain, j'ai ça à mettre aussi dedans. Voilà. Donc il me reste ça, et tout ça à mettre. Ça fait que 2 heures que je suis dessus. Ça va bien se passer. Je suis confiant. Ça va bien se passer. 4 hours later. C'est fini. Bon, accessoirement, il reste 2-3 trucs à mettre dans le sac à dos. Donc là, tout ça, c'est ce que je prends pas, ça c'est de la poubelle. J'ai juste ce truc là et le pantalon là, ça sera ma tenue de demain. Parce que j'ai décidé de voyager confort. Parce que j'en ai pour 33 heures quand même, donc on va se mettre bien, on va se mettre confortable. Parce qu'on va pas se mettre bien du tout dans l'avion, ça va être horrible. Donc voilà. Donc voilà, j'ai pas du tout galéré à la valise, j'ai pas du tout dû m'asseoir dessus pour pouvoir la fermer. Pas du tout. Donc c'est bon, ça passe. Ouais. Là je pars en classe éco. On va essayer de revenir en classe business. On va se lancer un petit challenge en plus. Genre j'en avais passé comme ça, tu sais. Ça y est, c'est lundi soir. Dans 24 heures, je serai à l'autre bout du monde. Je crois que je serai à Los Angeles en train d'attendre mon vol pour Auckland. Qu'est-ce que ça fait bizarre, mon Dieu. Hein. Ouais. Sinon, j'ai réussi à fermer les valises. Hein. Ouais, si, je crois que je te l'ai déjà dit. Mon Dieu, je suis perdu. Ouais. Demain, réveil à 5h30. J'ai mon Uber à 6h qui me mène à l'aéroport. Je préfère avoir de la marche quand même, hein, parce que vu l'impact du truc, si je loupe mon avion. Puis je suis pas du genre à prendre des billets flexibles, donc je vais prendre de l'avance, ça va être bien. Ouais. Voilà. Entre 2 valises aussi, je suis en train de voir pour la création de contenu, j'envoie les vidéos à Fab, moi, le gars avec qui je fais mes vidéos. Merci à toi Fab de gérer ça. Tu gères de ouf. Ouais, donc voilà. Je te laisse là, je te récupère demain matin. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais? Bon allez, sur ce, à demain, moi je vais au dodo. Ça y est, mardi 28, 5h30. Petite tête parce que j'ai pas très bien dormi, hein, encore une insomnie. Du coup j'en ai profité, hein. J'ai bossé un peu. Une vidéo que j'avais mal exportée, du coup je l'ai réexportée pour qu'on puisse faire le montage en parallèle. Et voilà, je vais me préparer, et puis dans 30 minutes, je serai dans le Uber. Donc là, vous commencez à filmer à partir de maintenant. Ah, j'ai commencé à filmer dimanche déjà. Ouais, du coup, j'ai un billet à aller seulement. Et voilà, j'y vais. Je sais pas trop ce que je vais trouver là-bas. Je sais pas trop ce que je vais chercher, mais j'y vais. Oh, l'aventure comme ça, c'est... Ouais, l'aventure incroyable. totale. Vous savez, c'est un mix de fierté. Genre, je me dis, c'est hyper cool de faire ça, je suis trop fort. Bah oui, Et il y a un que dans mix les de... films qu'on voit ça, Ouais, où c'est le ça. gars, il laisse tout derrière lui, il change de vie. C'est ça. Après, why not? Bah ouais. Puis il y a un mix de peur aussi, fierté et peur, Bah ouais. qui vont ensemble parce que... L'appréhension de Bah ça, ouais. parce que c'est pas chez nous là-bas. Bah c'est Pas ça, comment- puis... Vous savez ce que vous laissez, mais vous savez pas ce que vous allez c'est ça. retrouver. C'est ça. Puis je parle pas anglais, il conduit du mauvais côté de la route. Je sais pas où je dors en arrivant encore. J'ai pas pris mon Airbnb. Ouais, laisse tomber. Il y a encore pas mal d'inconnus. Hein. Ah ouais, donc vous avez même pas de pied à terre, rien du tout. Non. Si, Ouais. vous allez prendre un hôtel, un truc comme ça. Oui, non, mais je sais que je vais trouver, mais j'ai pas encore quoi.
Ouais, c'est vraiment Mais la bon, voiture. après, réserver un hôtel, c'est pas la Vous êtes- mort. Vous êtes marié, vous avez des enfants, monsieur Jérôme? Non.